Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le tirage de mai 2019 pour le groupe de signes de d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Donc j'ai fait 3 tas, donc il y a deux petites cartes pour le général, donc le tarot de Marseille, les majeurs et mon oracle, et deux tas, un sentimental et un professionnel, avec chacun 3 cartes du tarot de Marseille, les majeurs, une carte des mineurs, 3 cartes de mon oracle et une carte du petit le normand. Et là, il y en a 2 qui sont tombées. Donc voilà, il y en aura une de plus en bonus. Donc voilà, et à la fin du tirage, je ferai 3 tas, un tas pour chaque signe des signes d'eau, avec 3 cartes chacun. Donc un tas pour les cancers, un tas pour les scorpions, un tas pour les poissons. Voilà. Donc on va commencer l'interprétation pour le mois de mai. Donc en général, vous avez le jugement et la chouette. Alors, donc en général, des énergies générales, c'est assez sérieux, je dirais, pour votre mois. On a d'abord le jugement qui nous parle de un message qui peut arriver, quelque chose, une nouvelle officielle qui va faire que ça va vous appeler, soit vous surprendre ou vous faire. Il y a aussi l'idée de la renaissance dans le jugement. Donc du renouveau dans votre vie par l'intermédiaire peut-être de nouveaux messages, de nouvelles, de communication, et qui seraient peut-être dus à quelqu'un de plus haut placé ou voilà, quelqu'un que vous admirez, ou je sais pas, quelque chose, voilà, un peu au-dessus. Ça peut parler de spirituel, bien sûr, d'un appel spirituel euh, où vous vous sentez appelé et guidé. Donc il y aura peut-être, c'est assez puissant comme énergie quand même. Donc vous allez peut-être avoir, voilà, si vous êtes un petit peu dans ce domaine-là ou pas, avoir peut-être des signes, des choses comme ça, un peu des illuminations sur votre vie. Et puis sinon, matériellement, voilà, ça peut être simplement des personnes ou une personne qui vous aide ou qui vous transmet des messages, des nouvelles que vous attendiez depuis un moment, qui arrivent, et c'est assez éclatant. Il y a quelque chose, voilà, ça peut vous surprendre. Ça peut aussi vous sortir de quelque chose, d'une situation où vous étiez depuis un moment un petit peu embourbé. Là, on sort avec des nouvelles. Et puis avec la chouette, on a un personnage assez sage, assez posé, et soit un enseignant, soit quelqu'un qui apprend. Donc c'est pour ça que je dis ça un petit peu sérieux, parce que il y aura, vous aurez de la sagesse, besoin de sagesse peut-être face à ces nouvelles, et puis peut-être d'avoir de l'apprentissage ou vous-même d'enseigner. Il y a peut-être une position d'enseignant là. Euh, mais aussi peut-être d'apprendre un peu plus. La chouette aussi est reliée au spirituel, à la nuit, au monde de la nuit. Voilà, il y a des étoiles dans l'image. Donc il y a aussi un certain mysticisme, quelque chose avec l'intuition, les guides. Donc vous aurez peut-être des intuitions, des choses comme ça pendant le mois qui pourront vous guider. Voilà, le spirituel peut être favorisé. Voilà pour le général. On va voir le sentimental. Donc avec... Ah, c'est marrant, ça s'est ouvert. Et bien, je vais le laisser comme ça. Le cœur s'ouvre. Alors, nous avons l'impératrice, la maison Dieu, le chariot, l'éclipse, le chien, la forêt, j'ai tout mis à l'envers, le 3 d'épée et le cavalier. D'accord. Alors, pour votre mois sentimental, c'est un petit peu contrasté. Il peut y avoir des énergies un peu fortes. Alors, je commence par l'impératrice.
On a une personnage donc féminine de reine, assez stable, assez sûre d'elle quand même. Donc vous avez une position assez confortable. Ça peut représenter la mère. Donc peut-être dans votre famille, vous en position de mère ou voilà votre mère. C'est aussi la créatrice, donc une envie de créativité, une envie aussi peut-être d'union, de quelque chose, voilà, d'avoir un couple, euh, d'avoir un enfant peut-être. Un côté un petit peu aussi protecteur, un côté voilà protecteur sur sa famille, protecteur sur elle-même. Et en même temps, elle est tournée vers l'avenir, elle est tournée vers ce qui va se passer, donc vers des projets. Il y a beaucoup de créativité et de projets. Ça peut être des projets justement dans le couple, des projets un petit peu concrets. On a en dessous l'éclipse qui symbolise un moment plutôt qui s'assombrit un petit peu, la situation qui s'assombrit, une ombre au tableau. Donc comme l'image de l'éclipse solaire, voilà, un moment où le soleil est couvert. Et donc les choses sont un petit peu, voilà, ça peut être une épreuve qui ne dure pas très longtemps. Voilà, parce que voilà, l'éclipse ne dure pas très très longtemps. Voilà, donc il y aura peut-être une petite ombre au tableau. Après, on voit la maison Dieu en centrale, donc et l'impératrice qui la regarde. Donc en effet, il y aura, c'est peut-être lié. Là, on a un petit peu un triangle de choses un petit peu troublantes, on va dire. La maison Dieu, ça symbolise un bouleversement. Donc c'est un petit peu comme si l'impératrice, elle était bien. Donc vous êtes bien dans votre situation. Et puis il se passe quelque chose euh, plutôt d'extérieur, là. Je vois plus ça d'extérieur, qui provoque un petit peu, qui contrecarre un peu ses plans en fait. Et comme elle fait aussi des projets donc créatifs, etc. Mais aussi peut-être des plans pour son avenir, pour son couple, pour son avenir sentimental. Euh, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui complique les choses. Donc ça peut être une personne qui n'est pas au diapason avec vous. Et du coup, ce que vous aviez prévu dans l'idéal, ça ne se produit pas. Voilà. Donc après, il y a pas forcément, je sais pas comment dire, c'est pas, enfin c'est un bouleversement, mais on a l'impression que vous tenez debout, que ça ne vous en branle pas tant que ça, parce que vous avez des soutiens aussi. Le chien représente l'ami, le proche, le compagnon ou la compagne donc de vie, quelqu'un de loyal, de gentil. Voilà, les sentiments assez francs, assez honnêtes dans une relation. Alors c'est vrai que ça peut toucher une personne là, comme il est encadré euh, de ces trois cartes. La forêt représentant la peur. Ça peut toucher une personne chère à votre cœur. Donc soit c'est quelqu'un qui va avoir des difficultés, soit vous allez avoir des difficultés avec cette personne et du coup il va falloir tenir bon. Après ça peut être quelqu'un qui vous vient en aide face à un chamboulement. Mais c'est vrai que la maison Dieu aussi, ça représente aussi euh, un, comme je disais, des plans que vous aviez fait, donc la structure de la tour, c'est-à-dire ça représente votre structure de vie, vos objectifs, on pourrait dire, votre maison telle que vous l'aviez construite dans votre esprit, qui s'écroule. Ça ne veut pas dire que d'autres choses ne sont pas possibles, mais c'est plutôt des plans qui doivent être modifiés. Et c'est un peu ce que je vois là, c'est que il peut y avoir un frein, voilà, dans ce que vous aviez prévu, qui, euh, qui change tout, qui change les plans. Donc le chien est important aussi là. Ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un qui vous correspond, mais c'est vrai que c'est dans un cadre un petit peu de bouleversement. Donc
On peut voir aussi ça comme une situation où vous n'étiez pas habitué, vous n'y attendiez pas, c'était pas dans vos plans, et dans cette situation, vous rencontrez quelqu'un qui vous correspond. On peut voir aussi ça, même s'il y a quand même l'éclipse qui présente quelque chose d'un petit peu difficile à vivre. Voilà. Après, la maison de Dieu, voilà, ça va être du bouleversement pour vous. Après, on voit le chariot qui retombe un peu sur ses pattes. Voilà, les personnages qui étaient à l'envers, lui, il remonte sur un char et hop, il fonce. Il repart à l'attaque. Donc c'est pour ça que je me dis que ce sera pas si difficile à vivre. En tout cas, vous allez pouvoir vous en remettre assez assez facilement. Voilà. C'est vrai que je sens un peu des événements extérieurs qui vont un peu vous bouleverser. Mais voilà, vous allez pouvoir repartir sur les chapeaux de roue, on va dire. Vous avez une forte énergie. Ça peut aussi symboliser ce que je disais, c'est-à-dire ça peut être une personne. Il y a aussi le cavalier qui fait penser à cette même idée. Des personnes qui arrivent dans votre vie, qui déboulent complètement et qui chamboulent vos plans, vos façons de voir et qui chamboulent tout en fait dans votre vie. Et du coup, ça crée des difficultés et de l'inquiétude. Ici, il y a de la peur. Donc, ça peut être aussi ça. Donc, sur le coup, ça peut être difficile. On peut voir aussi l'impératrice comme quelqu'un qui, de ce côté-là, avec son bouclier, se protège, voilà, essaye de ne pas avoir trop de difficultés, et un peu sur ses gardes. Et du coup, là, avec les événements, une personne peut-être, elle aura peut-être une surprise et verra quelqu'un d'intéressant pour elle. Elle, ou il pouvait être un homme, il n'y a pas de. C'est pas incompatible. Donc voilà, donc c'est vrai que je vois ça. Sinon, ça peut être, voilà, dans votre couple, qui était plutôt pas trop mal, mais vous étiez un peu sur vos gardes, il y a quelque chose comme ça. Il y a un chamboulement, peut-être l'autre personne change, ou vous-même, vous avez d'autres visions, mais je sens bien, c'est vrai, je sens un peu plus venu de l'extérieur. Donc il y a un chamboulement, sinon dans votre vie matérielle, peut-être professionnelle ou quelque chose qui arrive. Et du coup, faut se remettre un petit peu. Alors il y a toujours ce chien qui promet, à mon avis, une relation assez stable et assez d'entraide, de solidarité. Donc vous avez une personne au moins sur qui vous pouvez compter, peut-être dans les situations un petit peu de changement, de bouleversement. Et puis après, il y a, on remonte sur le char et on repart à la conquête. Comme je le disais, le cavalier me fait penser un peu à la même énergie que le chariot. Il représente aussi la nouveauté, donc du renouveau dans votre vie. Toujours pareil, l'impératrice, elle est sur ses gardes. Elle veut créer, c'est clair, mais elle est méfiante aussi un petit peu. Donc, il y a peut-être besoin d'un changement un petit peu radical pour la faire bouger. Et donc là, ça peut représenter une nouveauté intéressante, qui arrive vite, qui est un peu, qui chamboule un peu sur le coup. Et puis finalement, ça fait bouger les choses. Ça fait bouger les structures et le couple peut-être. Comme je disais, si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre avec une personne qui est très vive, qui est très énergique. Et vous, il y a à la fois, comme je disais, que vous restez sur vos gardes et il y a un petit peu la peur. Il y a un peu la peur de cette énergie si forte là, qui vous fait un petit peu douter, un petit peu rester sur vos gardes. Je pense que c'est pas idiot de rester sur ses gardes quand même, parce que bon, il y a le chien, donc ça promet quand même une personne assez honnête, assez droite et loyale et fidèle.
Mais en même temps, c'est vrai que le chariot, il est un peu dans l'apparat, il fait un peu le beau, on va dire. Et donc, c'est vrai que peut-être qu'il faut un petit peu s'en méfier. Au moins se méfier. Je dis pas que c'est quelqu'un avec qui il faut pas s'engager du tout, mais rester sur ses gardes, voilà. Mais avec le chien, c'est vrai que ça promet aussi quand même quelqu'un sur qui on peut compter et de sain, voilà, une relation saine, une relation basée sur la confiance aussi. Voilà. On a quand même le 3 d'épée aussi qui fait un petit peu un peu écho à la peur et tout ça. Donc avec l'épée, c'est du mental, donc on sent un peu l'impératrice qui tourne un petit peu dans sa tête là. Le côté un peu euh, la peur, on tourne un peu les pensées, comment faire, qu'est-ce que je dois faire, on est un peu perdu, on a un peu voilà la tête à l'envers. Et donc bah attention à ne pas trop tomber dans justement presque une panique, là, une peur panique des événements. Parce que il y a peut-être besoin de vous secouer en fait euh, pour, euh, pour faciliter en fait du renouveau dans votre vie. Il y a peut-être besoin de ça, donc faut essayer de suivre le courant. C'est pas évident là, clairement, il y a de l'énergie et vous avez beaucoup d'inquiétudes. Et donc le 3, c'est vrai qu'il peut y avoir voilà, de, un peu de souffrance, des séparations aussi, ça peut parler de ça. Voilà, un mental qui n'est pas très très rassuré, clairement. Des retards aussi, enfin voilà, des complications. En même temps, on voit sur cette carte que voilà, il y a une petite fleur qui commence à pousser là, et l'épée qui commence à sortir de son carcan. Donc il y a aussi l'espoir quand même de sortir de ça. Avec le 3, on a quand même l'idée d'une communication, de s'ouvrir aux autres. Donc c'est vrai que le 3 d'épée, en général, c'est pas évident, c'est pas des relations évidentes justement avec les autres. Euh, Il y a un mental voilà très présent et un petit peu handicapant, mais avec le 3, il y a quand même l'idée d'amour, d'amour un peu universel, de communication, de s'ouvrir au monde. Donc c'est aussi euh, l'idée que voilà, il faut essayer de s'ouvrir à la nouveauté et aux gens qui arrivent dans votre vie. Comme je le disais, je pense que oui, il faut être un peu sur ses gardes et ne pas faire confiance à tout le monde. Ça, c'est ce que vous avez. On revient aux cartes générales, il y a de la sagesse, il y a, comme je le disais, avec le jugement, quelque chose qui arrive, une nouvelle un petit peu explosive, pas forcément dans le sens négatif, mais c'est surprenant. Là aussi, on a, voilà, ça peut être de la surprise, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas du tout. Et du coup, faut un petit peu se protéger euh, face à la surprise. Mais aussi ne pas s'enfermer et ne pas rejeter tout ce qui est nouveau parce que ça peut vous apporter bah, du renouveau, de la nouveauté et aussi des choses très intéressantes pour votre évolution. Je parlais bien d'évolution spirituelle. Pour votre évolution spirituelle, pour votre évolution sentimentale. Voilà, il y aura certainement des remous et il y a des appréhensions, il y a quelque chose intérieur qui est difficile et qui vous freine. Donc peut-être essayer de surmonter un petit peu sa peur tout en restant intelligent, stratège, enfin voilà, savoir rester sur ses gardes et voilà, ne pas faire confiance à tout le monde, à n'importe qui, mais en même temps réussir à s'ouvrir aux gens. Voilà. Parce que ça peut vous apporter des, euh, des rencontres intéressantes. Donc voilà, si vous êtes célibataire, on peut avoir des personnes intéressantes, très sociables, très énergiques. Si vous cherchez quelque chose de très sérieux, attention. Mais par contre, la rencontre peut mener à quelque chose, comme je disais, hein. Il y a quand même le chien, donc ça peut être intéressant. Et puis, en couple, Euh, vous aurez peut-être des remous là avec votre partenaire. Là, vous allez peut-être face à un partenaire qui n'est pas toujours très honnête.
malgré tout, il y a une relation très, très stable et solide quand même. Enfin, il y a une relation et en même temps, peut-être des comportements, alors ça peut être vous aussi, hein, tout simplement, hein, des comportements qui vous font peur, qui vous font rendre méfiant ou méfiante. Et ben, peut-être il faut favoriser la communication là, qu'on ne voit pas trop dans le jeu. Mais comme je le disais, le 3 parle de communication. Donc essayez de communiquer dans votre couple parce que vous serez certainement surprise par les événements ou par des personnes. Donc bah, faut rester un peu sur ses acquis. Vous avez une force en vous, hein. Force aussi, comme je le disais, créatrice. Donc on reste un peu stable, on essaye de se stabiliser, de se centrer et de comprendre la situation. Mais il y a une forte énergie aussi, comme je disais, avec le chariot. Donc vous-même, vous avez envie de bouger, hein. Vous ressentez en vous aussi des envies de bouger, mais il y a des choses qui vous retiennent. Donc il y a des peurs de ce tremblement de terre, ce bouleversement. Vous avez peur que les choses changent parce que ça va trop vite pour vous, à mon avis. Mais vous avez cette envie de changement quand même. Donc il faudra peut-être essayer de faire appel à votre sagesse pour voilà, se stabiliser et puis pouvoir évoluer un peu plus dans la sérénité. Et puis bah, il y a toujours le chien, donc ça vous promet quand même des relations assez franches, assez honnêtes, des personnes sur qui vous pouvez compter clairement. Ça peut être des amis aussi, ou un ami, une amie proche qui peut vous aider dans ces moments un petit peu bouleversants, comme je disais, qui ne sont pas forcément négatifs. C'est juste que c'est du changement et que vous n'aviez pas l'habitude et vous ne vous y attendiez peut-être pas. Donc voilà, ça promet quand même de la surprise dans votre domaine sentimental. Voilà pour le sentimental. Et puis je passe au professionnel. Hop là. Alors nous avons la roue de fortune. Tiens. La tempérance. Le pape. Le scarabée. La mort. La jungle. Le 5 de denier. Ah oui, alors il y a deux cartes, donc le chien encore. Et l'arbre. Alors, donc roue de fortune, c'est un petit peu la carte du mois, j'ai l'impression. Elle revient, et tempérance aussi. Alors, bon, bah, c'est dans le domaine professionnel, pardon. Bah, il y a aussi des remous, hein, je vais pas vous mentir. Alors, roue de fortune, ça parle d'évolution d'un, voilà, la roue qui tourne, les choses qui changent. Donc dans le positif dans ce sens-là, dans le négatif dans ce sens-là, pour vous, émotionnellement. Donc il y a un petit peu des remous, des hauts et des bas aussi. Et puis je retrouve le scarabée, euh, c'est-à-dire la communication, littéralement c'est la communication avec les défunts. Donc ça peut être des signes voilà, de personnes défuntes de votre famille, par exemple, que vous recevez, si vous êtes un petit peu sensible à ça, dans des rêves. Aussi, ça peut être un modèle familial auquel vous pensez et qui peut être en jeu dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire qu'aussi, on peut parler aussi de schémas familiaux, là, aussi de karma, donc vie antérieure, des choses qui reviennent peut-être, des comportements que vous avez dans le travail, ou une voie, par exemple une voie professionnelle qui est due, enfin que vous avez choisi ou pas, qui est un petit peu due à un schéma familial ou à un modèle familial. Donc là, j'aurais tendance à dire, il faudrait s'en libérer parce qu'après il y a la mort. Donc c'est pour ça que ça me fait penser à ça,
que il y aurait la fin de cette histoire de suivre un petit peu des schémas qui vous sont un peu déterminés, un peu malgré vous, donc vous n'en êtes pas forcément conscient ou consciente. Mais là, il y a la fin de ça. Je vois un petit peu ça. Euh, Après, oui, je pense que les choses vont évoluer dans votre domaine professionnel. Ça me paraît pas trop mal. Parce que donc la roue de fortune, elle me fait toujours penser à une espèce de remous intérieur quand même, euh, émotionnel. Et puis avec le scarabée, on a quelque chose de profond en fait, vraiment inconscient aussi, peut-être des choses que vous ne comprenez pas, des comportements que vous avez ou même des choix que vous avez faits que vous ne comprenez pas vraiment en fait, voilà, parce que ça suit quelque chose qui est malgré vous, qui est avant vous, et du coup c'est pas très clair. Mais du coup, comme je vous dis, il y a la fin de la mort de quelque chose, comme si c'était la fin de cette histoire-là. Donc, est-ce que c'est que vous avez travaillé là-dessus? Mais pas forcément. C'est comme si, je vois aussi dans Tempérance, qui a ces deux cruches avec ce taux, comme si elle-même, elle arrivait pour balayer tout ça et ces histoires un petit peu de karma, de schéma, etc. Et du coup, ça crée la fin de tout ça. Voilà. Donc, après, dans votre travail, ça peut être donc tout ne se passe pas vraiment comme vous le souhaitiez, donc soit dans votre lieu, sur votre lieu de travail, euh, il y a des choses, c'est pas fluide, la roue ne tourne pas facilement. Il y a des collègues qui ne sont pas toujours faciles avec vous, des clients peut-être, patrons aussi qui un petit peu se mettent au-dessus et puis vous, bah, il faut tourner la roue, hein, et puis voilà. Donc, vous vivez peut-être pas forcément les choses bien. Si vous êtes à la recherche d'un travail, c'est aussi pas évident. La roue, elle grince, voilà, ça s'enclenche pas, ça marche pas. Ce que vous entreprenez, ça marche pas. C'est parce que c'est lié à des choses un petit peu inconscientes que vous avez et avec lesquelles vous êtes en train de vous libérer en fait. Vous êtes en train de vous libérer très doucement et très sereinement. Il y a un mouvement comme ça, donc tempérance symbolise la communication. Donc il y aura, vous avez une facilité de communication, euh, comme si vous décodiez, là aussi peut-être inconsciemment, vous décodez un petit peu ces difficultés. Et que peut-être, je reparle dans l'enceinte de votre travail, entre collègues, entre patrons, ça va pas, les communications passent pas. Et vous avez un petit peu de recul, ou en tout cas c'est le conseil à avoir, c'est-à-dire de s'écarter de ce cycle-là pour faciliter la communication. On peut parler avec tempérance d'une médiatrice, quelqu'un qui fait un petit peu, qui prend un peu le parti de chacun pour dire ah oui toi tu penses ceci, lui pense cela, moi je pense ça. Eh bien si on s'organisait comme ça pour faire au mieux. Il y a l'idée aussi de voilà de prendre le meilleur de chacun et de faire évoluer la situation. Ça peut parler donc comme ça dans l'entreprise, mais aussi ben, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous organisez vous-même, mieux communiquer avec les autres, mais aussi en vous, c'est-à-dire faire la part des choses, se dire ben voilà, si on ne veut pas de moi là, eh bien je vais faire autrement, je vais me tourner vers d'autres personnes, euh, et puis ça se passera mieux. Et c'est la vérité, c'est ce qui va se passer. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sagesse, on retrouve la chouette dans votre comportement, malgré un début où on se dit, oula, il y a quelque chose de lourd là. En fait, grâce aussi à cette mort, vous arrivez à transformer ça. Parce que Tempérance aussi, c'est une alchimiste, elle transforme la situation, elle transforme l'émotion. D'une émotion très basse, très difficile, en faisant passer dans ses cruches, elle va réussir à la transformer en émotion positive ou en quelque chose de positif.
Donc c'est un petit peu votre position et ou ce que vous pourriez arriver à faire. Ça peut être une personne aussi qui arrive à vous aider à transformer ces émotions un petit peu qui tournent en rond vers quelque chose de plus constructif, clairement. Donc la mort, je reviens un petit peu dessus. Donc pour moi, c'est la mort de tout ça. Ça peut être en lien, donc comme je disais, les défunts, la mort, donc quelque chose peut-être une peur de la mort, un lien avec une mort vraiment littérale dans la famille. Il y a peut-être quelque chose qui a travaillé là, donc là ça peut parler d'une thérapie, voilà, à travailler là-dessus en fond vraiment, c'est pas forcément le truc que vous aurez en tête tout le temps, mais ça peut vous aider ça, si c'est une de vos problématiques. Et puis, ben, ça peut parler bien sûr de la fin de quelque chose, donc d'un contrat, mais où ça se passait pas très bien. Donc là, vous pouvez prendre la décision de finir la chose assez sereinement, ou on prend la décision pour vous, on vous dit bah ça c'est fini, mais finalement vous, c'est pas si difficile à vivre en tout cas, voilà, parce que vous sentez que de toute façon c'était pas ce qui vous correspondait et qu'il y avait quelque chose qui vous échappait là, qui n'était pas vraiment de votre plein gré quoi. Voilà. Avec les cartes de l'arbre et du chien, on a des cartes aussi assez bienveillantes. Avec le chien, ça parle de toujours la même chose que dans mon jeu, c'est-à-dire une personne proche de vous, donc soit votre compagnon, votre compagne, un ami, une amie, un collègue, une collègue plutôt bienveillant, fidèle, loyal, honnête, qui est là pour vous. Ça parle aussi de vous-même qui avez ce comportement-là, assez franc, assez honnête avec vous-même aussi. Donc ça promet quelque chose, soit une personne qui vous aide pour vous aider, voilà, sans être intéressé, mais vraiment pour votre bien. Ou c'est vous-même qui arrivez à faire le bien pour vous, voilà, d'être bienveillant envers vous-même. Et avec l'arbre, alors dans mon jeu, souvent c'est la famille, donc je la relie à ça, histoire de schémas familiaux. Après, chez Mademoiselle Lenormand, on parle aussi de stabilité, de s'ancrer, de s'enraciner, mais aussi d'aller vers le spirituel, donc d'être bien droit, même si cet arbre-là n'est pas très droit, mais il y a quand même l'idée voilà, de se stabiliser, de s'ancrer dans un endroit qui nous correspond. Et donc là, on a l'impression que l'emploi ou la recherche, ou peut-être votre domaine, c'est pas tout à fait là où vous êtes stabilisé, où vous vous sentez bien. Et du coup, l'arbre rappelle que ce serait bien de chercher un endroit meilleur pour vous. C'est ce que je ressens. Voilà. Après, le chien aussi dit faites ce qui est bon pour vous en fait. Pensez à vous aussi, à ce que vous voulez et pour votre bien. Parce qu'il y a des choses un petit peu lourdes là à gérer et c'est pas à vous de les gérer en fait. Mais avec tempérance au centre comme ça, on se dit que, moi je me dis que vous avez les ressources et si c'est pas tout à fait sûr, il y a des personnes, avec le chien aussi, des personnes autour de vous qui peuvent vous soutenir là dans ces démarches-là. Voilà. Donc alors après donc ça nous prenait de la nouveauté et des choses intéressantes. Après cette phase un petit peu de mort de quelque chose de lourd, alors c'est pas forcément un emploi, mais ça peut être une phase que vous aviez, vous étiez un petit peu pas très bien. Là ça se finit dans la douceur plutôt. Avec le pape, on a une personne, donc ça peut être vous, ça rappelle l'énergie de la chouette, un enseignant assez sage, là très relié au spirituel, très voilà sage qui enseigne. Donc ça peut être un guide pour vous, une guide, quelqu'un, peut-être la même personne, hein, qui là aussi peut-être la même personne, qui vous dirige vers quelque chose qui vous correspond mieux professionnellement. Mais on peut parler oui, d'un patron que vous rencontrez qui est tout à fait la personne qui vous correspond et qui est quelqu'un de bienveillant et qui un petit peu voit en vous vos ressources,
ce que vous valez vraiment, qui voit en vous, qui voit dans votre cœur, qui montre le cœur, et qui vous montre une voie, donc qui peut vous aider. Ça peut être bien sûr vous-même qui trouvez ces ressources-là. Je parlais de tempérance, je sens bien qu'en vous, vous avez cette capacité-là, et aussi une capacité à, on retrouve quand même avec la chouette, donc cette capacité à vous, à avoir de la sagesse, à vous relier au spirituel et à votre voix du cœur pour évoluer professionnellement, sortir de tout ça, et puis aller vers de la nouveauté euh, qui, euh, qui est dans le, j'allais dire dans le domaine de la sagesse, mais ça veut rien dire, mais qui est quelque chose, voilà, d'assez profond, assez, mais bon, il y a des tas de domaines hein, où on peut trouver ce genre de choses. Donc, on peut parler d'être enseignant ou de reprendre une formation pour avoir un nouvel apprentissage. C'était déjà la chouette le disait. Donc, peut-être que une nouvelle voie peut s'ouvrir à vous ou un complément de formation pour évoluer vers autre chose, plus relié spirituellement, mais bon, pas forcément, hein, faut pas non plus, c'est pas obligatoire. Et puis avec la jungle, il y a de la nouveauté, de l'étranger, l'exotisme, tout ce qu'on ne connaît pas, l'inconnu, des personnes aussi qu'on ne connaît pas, des nouvelles personnes qui vous ouvrent d'autres horizons sur de ce que vous étiez, là où vous étiez. Je vois bien entre la mort et même ces trois cartes, c'est quelque chose dans le passé, un peu lourd, c'est fini et on va vers du nouveau, quelque chose qui est plus clair, plus verdoyant, dynamique, des gens intéressants, voilà, ça peut être l'étranger, ça peut être aller dans un autre pays, dans une autre région et ou un autre domaine. Voilà. Donc, et puis c'est très enrichissant pour vous, ça vous motive. Là, comme je disais, je ressens vraiment la roue comme quelque chose où vous tourniez et vous en aviez un peu marre. Et là, c'est motivant. Il y a de l'apprentissage, il y a de la nouveauté, il y a voilà, tout ça. Donc, c'est une nouvelle voie pour vous. Donc, bien sûr, on peut parler de fin d'un emploi, nouveau apprentissage, nouvelle voie, mais ça peut être au sein du même emploi, un changement. Alors, je vois quand même des personnes un petit peu négatives, c'est pas forcément pour tout le monde. Donc, c'est vrai que changement d'environnement, ce serait pas mal d'après moi. Mais pourquoi, si vous êtes bien, ne changez pas. Il y a toujours cette histoire de communication, donc on communique mieux. Ça peut être par l'intermédiaire de quelqu'un, mais je vois bien aussi vous qui êtes à l'origine de cette meilleure communication. Et du coup, il y a de nouveaux rapports avec les personnes, plus enrichissants et moins lourds. Clairement, il y a de la joie qui se dégage, il y a un plaisir aussi au travail. Voilà. Donc voilà. Et puis le 5 de denier, il y a ce denier qui est un petit peu protégé comme ça au milieu. Donc il y a, avec le 5, il y a toujours l'idée d'évoluer justement. Donc là, dans cette colonne-là, il y a bien l'évolution. Donc après le 4 qui était très stable, on a le 5 où il y a un denier qui commence à apparaître. Mais du coup, comme c'est un petit peu neuf, il est très protégé. Et donc il y a un côté où on va se protéger pour pouvoir évoluer. Mais avant d'évoluer, il y a un petit peu la peur, donc on se protège un petit peu. Il y a aussi la peur de financière, de perdre un petit peu du financier. Donc perdre son travail, les pertes un petit peu matérielles. Donc c'est vrai que je parlais voilà des choses intérieures qui peuvent se passer en vous. C'est vrai que ce qui peut freiner les choses, ou rester dans cette lourdeur, c'est la peur, pardon, la peur de la perte d'argent et la peur, enfin, de pouvoir vivre tout simplement grâce à son travail, ou la peur de la perte du travail. Donc,
c'est vrai que il y a une phase là où il faudra se protéger un petit peu. Vous avez des superbes perspectives, mais peut-être que ça peut être d'abord en gardant votre travail, ne pas tout plaquer. Mais comme je disais, il y a bien la mort qui est une énergie un petit peu forte de fin, mais il y a tempérance qui vient là dire bon, je vais faire ça calmement, je vais me poser. Le pape aussi dit ça. Il n'y a pas une très grosse énergie, très forte, et du coup la transition peut se faire en préparant quelque chose tout en restant dans son travail actuel ou son activité, et puis et préparer les projets, donc préparer une formation, préparer de nouveaux horizons avant de se lancer complètement. Donc c'est vrai qu'avec le 5 de denier, on a une petite peur, voilà. Donc, mais il y a vraiment l'idée il y a l'évolution qui arrive et le changement. Que là, c'est un petit peu parti et que vous étiez trop, vous en aviez un peu marre. Et du coup, là, l'évolution arrive doucement, avec la protection, mais c'est en marche. Et comme je disais, vous avez un bon entourage, donc certaines personnes sur qui vous pouvez compter, et aussi de la nouveauté qui se profile et des choses très intéressantes, très enrichissantes pour vous, peut-être que vous recherchiez et là qui arrive pour le mois de mai. Voilà pour le professionnel. Donc j'ai fait 3 petits tas, un pour chaque signe: Cancer, Scorpion, Poisson. Donc je vais commencer par Cancer. Alors vous avez, ah oui, alors il y a une carte de chaque jeu, donc une carte des majeurs du Tarot de Marseille, une carte de mon oracle et une carte du petit Lenormand. Vous avez la Justice, la Baleine et la Maison. D'accord. Donc des nouvelles cartes qui peuvent préciser les choses. Donc avec la Justice, vous avez une attitude un petit peu intransigeante. Vous avez envie que les choses soient justes pour vous, pour les autres. Vous avez envie de vous faire entendre, et puis voilà, avoir une attitude un petit peu tranchante aussi sur les choses. Donc là, peut-être vous en avez marre de certaines situations et du coup vous imposez un peu votre point de vue, mais parce que c'est dans un souci d'égalité, d'un souci de vous faire entendre, de ne pas vous laisser faire. Et en même temps, il y a la balance, c'est-à-dire de s'équilibrer, que les choses soient un peu fluides quand même, un petit peu équilibrées. Ça peut représenter des situations administratives, quand je vois la maison aussi. Situation de procès ou de contrat, de vente de biens, aussi vente d'une maison ou achat d'une maison. Voilà, ça peut être favorisé à mon avis. Voilà, si c'est dans vos projets. Avec la baleine, on a la mer. Donc la mer, la maison, la justice, il y a peut-être voilà, votre statut de mère, si vous êtes mère, qui est en jeu, qui est important pour vous. Ça peut être votre mère au sein de votre foyer qui est importante. Des choses se jouent peut-être par rapport à votre mère. Vous avez envie de vous imposer, d'être un petit peu plus, de vous faire entendre. Ou en tant que mère avec vos enfants, envie que voilà que les choses se passent bien, que tout s'équilibre, que tout le monde soit égal. Donc voilà, face peut-être à des problèmes dans votre famille. Après la baleine, elle veut dire aussi prendre soin des autres, s'occuper des autres, s'occuper de soi-même aussi, être assez doux quand même. Et puis la maison, ça peut être la maison intérieure soi-même. Donc il y a aussi l'idée de prendre soin de soi-même là, euh, et de s'écouter. Et la justice permettrait en fait de s'écouter. Enfin là, il y a s'écouter soi-même et la justice
se faire entendre. Donc il y a peut-être aussi un travail sur vous-même, dans une espèce de bienveillance avec vous-même, et pour faire entendre vos vraies idées sans écraser les autres, puisqu'il y a toujours voilà, l'idée de s'équilibrer, d'équilibrer tout le monde, mais aussi qu'on ne vous oublie pas et que vous ne soyez pas à vous sacrifier ou à voilà, être le dindon de la farce, on va dire. Voilà, donc c'est ce que je vois pour vous les cancers. Après les scorpions, vous avez la papesse, l'araignée et les nuages. Donc il y a des nouvelles cartes, donc c'est intéressant. Donc, alors vous les scorpions, c'est un mois un petit peu ralenti, j'ai envie de dire. On a à la fois la papesse, l'araignée, qui sont des énergies très lentes, qui ont des énergies très lentes. La papesse, elle va s'isoler, elle va réfléchir, elle va se documenter, apprendre. Donc c'est vrai qu'on avait quand même dans le tirage une notion d'apprentissage, dans le professionnel particulièrement. Donc vous, ça va peut-être vous toucher justement cette histoire de apprendre de nouvelles choses, vous ouvrir sur d'autres nouvelles choses. Mais c'est vrai que la papesse, elle va s'isoler d'abord pour pouvoir apprendre. Donc vous aurez peut-être un besoin d'apprendre et de vous isoler. Elle est aussi très reliée au spirituel, il y a carrément sa mitre là qui sort du cadre, tellement elle est connectée. Donc c'est peut-être une occasion ou un besoin pour vous de vous recentrer sur vous pour recevoir des messages, pour être en connexion avec vos guides, avec voilà ce en quoi vous croyez ou ce que vous avez besoin. Alors parce qu'après avec l'araignée, c'est un ralentissement, elle parle de patience. Donc soit c'est vraiment vous, votre rythme, vous serez dans ce rythme-là, où vous aurez envie de lenteur et que les choses prennent leur temps, ou alors c'est les circonstances qui font que, avec les nuages aussi, on peut voir un petit peu des difficultés, des choses un peu troubles. Donc peut-être les circonstances sont un petit peu ralenties, il y a des retards, ça demande de la patience. Et puis on est un peu perdu, on ne sait pas trop euh, où les choses vont aller. En même temps, le nuage il passe, hein, il fait que passer devant le soleil et après les choses reviennent. Euh, mais face à ces circonstances, à un peu de ralentissement, de retard, vous avez vraiment pas une attitude spécialement pressée et impatiente. Vous serez plutôt, d'après les cartes, assez dans la patience justement, l'arrêt même, mais pour en profiter, pour vous recentrer et vous concentrer sur ce que vous avez à apprendre pour évoluer ensuite. L'araignée parle aussi voilà, des vertus de la patience, que les choses avancent lentement mais sûrement, et donc voilà, qu'il faut savoir attendre. Vous, on a l'impression que vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit, que vous saurez attendre des jours un petit peu meilleurs, et puis vous allez profiter de ce temps pour vous élever aussi spirituellement, pour vous enrichir par des connaissances. Voilà. Et vous serez peut-être un petit peu seul pendant ce mois-là. Bon, après, c'est pas obligé, c'est un petit peu peut-être votre besoin, mais, euh, mais c'est pas obligatoire. Et enfin, les poissons, nous avons la roue de fortune, la fourmi et les poissons. J'y ai pensé, c'est fou. Les poissons, ça fait la 3e mois que vous avez les poissons dans votre... mais c'est dingue. Et en faisant le tirage, j'ai trop pensé. Je me suis dit, mais ça se trouve, les poissons, ils vont encore avoir les poissons. C'est rigolo. Alors, sinon, à part ça. Alors, vous avez la roue de fortune. Euh, bon, on retrouve. Alors après, c'est vrai que la roue de fortune, c'est complexe comme carte. Elle veut quand même dire toujours de l'évolution, et en plus avec la fourmi, donc la fourmi parle de professionnel et de s'élever, d'avancer toujours. La fourmi, elle avance, elle se met pas à l'arrêt. Donc là, il y a quand même, autant dans le jeu, je parlais de tourner en rond, des hauts et des bas, etc. C'est un petit peu ça. Mais par contre, il y a une évolution plus forte que dans le jeu professionnel, parce que avec la fourmi et les poissons,
On parle, oui, de professionnel. Votre situation professionnelle va évoluer plutôt dans le bon sens. Vous allez progresser. Voilà. Là, cette roue de fortune, ce sera plutôt dans ce sens, vers le haut, que je la vois tourner et un petit peu plus rapidement. Ça parle quand même de la situation d'avoir des hauts et des bas et de résister un petit peu à l'émotion quand on est en bas ou même quand on est en haut, hein, parce que des fois ça peut être difficile que les choses se passent bien. Hein. Ces histoires de variation, résister émotionnellement à ça. Mais avec la fourmi, vous serez concentré sur le travail, sur l'idée d'évoluer, de bien faire votre travail. Donc la fourmi, elle s'épanouit dans son travail et elle a le sentiment d'être utile dans son travail, de participer à une communauté. Donc ça peut être quelque chose que vous allez ressentir ou envie d'atteindre. Donc voilà. Après la fourmi, si le professionnel vous parle pas trop, c'est aussi le travail sur soi-même. Donc c'est un peu la même chose, c'est une évolution en soi-même, plutôt de progrès. Donc de progression, voilà, peut-être en vous-même, émotionnellement, vous sortez un peu des émotions, vous sortez un peu la tête de l'eau, comme on voit ce poisson-là qui sort la tête de l'eau. Euh, Avec les poissons, ça parle aussi de professionnel indépendant. Donc c'est peut-être ça aussi, si vous avez des projets indépendants, vous allez peut-être sortir d'une roue pour hop 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 et sortir seul, même si le poisson n'est pas seul, mais du coup un petit peu libre, un petit peu comme vous voulez, là où vous voulez aller. Donc voilà, le travail indépendant est favorisé. Et aussi une idée d'abondance, voilà, quand même de choses qui arrivent, quelque chose sur lequel vous travaillez peut-être depuis un petit moment. Et là, il y a des choses qui peuvent se réaliser, particulièrement dans le domaine financier et professionnel. Voilà. Après, les émotions avec les poissons aussi sont présentes. Donc ça peut parler d'émotionnel quand même, comme je disais, un peu variable. Mais on voit là, cette fourmi là qui continue, coûte que coûte, vaille que vaille, sur son chemin. Et ça, je pense que vous l'avez en vous et vous continuerez votre chemin malgré les petits problèmes qui se posent sur votre chemin. Mais je pense que c'est quand même pas mal parti, particulièrement professionnellement. Voilà. Donc voilà pour les poissons. Eh bien écoutez, j'ai fini pour le mois de mai pour ce tirage, pour les signes d'eau. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un commentaire, vous abonner, liker la vidéo. Vous pouvez aussi regarder les autres vidéos de groupe de signes pour avoir vos signes ascendants, signes solaires, signes lunaires, pour avoir des précisions par rapport à votre mois de mai. Moi, je vous remercie de votre visionnage. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et puis, bon mois de mai. Salut!